Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 23, intitulé Au banquet chez le pharisien Élie, on parle de taxes et du royaume messianique. Vision du 14 mai 1945. Il y a beaucoup de remue-ménage chez Élie aujourd'hui. Serviteurs et servantes vont et viennent, et au milieu d'eux, tout joyeux, le petit Élisée. Puis voici deux personnages solennels, suivis d'encore deux autres. Je reconnais les deux premiers. Ils étaient allés chez Matthieu avec Élie. Quant aux deux autres, je ne les connais pas, mais j'entends dire qu'ils s'appellent Samuel et Joachim. Jésus arrive en dernier, accompagné de Judas. Après de grandes salutations réciproques vient la question: Tu es seul avec lui? Et les autres? Ils sont dans la campagne. Ils reviendront ce soir. Quel dommage! Je croyais que hier soir je ne t'ai pas invité toi seulement. Cela s'adressait à tous tes disciples. Je crains maintenant qu'ils ne se soient sentis offensés, ou alors qu'ils dédaignent venir chez moi à cause de vieilles fâcheries. Le vieil homme rit. Oh non, mes disciples ignorent la susceptibilité orgueilleuse et les rancœurs incurables. Très bien, entrons donc. Après le cérémonial habituel de purification, il se dirige vers la salle du banquet qui s'ouvre sur une vaste cour, où les premières roses mettent une note de gaieté. Jésus caresse le petit Élisée qui joue dans la cour et ne garde plus du danger passé que 4 petites marques rouges sur la main. S'il ne se rappelle même plus sa peur, il se souvient bien de Jésus et veut l'embrasser et être embrassé par lui. Avec la spontanéité des enfants et les bras enlacés autour du cou de Jésus, il lui parle dans les cheveux. Il lui confie que quand il sera grand, il ira avec lui. Il lui demande: Tu veux bien de moi? Je veux de tout le monde. Sois gentil et tu viendras avec moi. L'enfant part en sautillant. Ils se mettent à table. Élie veut tellement être parfait qu'il place auprès de lui d'un côté Jésus et de l'autre Judas, qui se trouve donc entre Élie et Simon. Jésus se trouve entre Élie et Uri. Le repas commence. Au début, on discute de choses et d'autres, puis cela devient plus intéressant. Et comme les blessures font souffrir et que les chaînes pèsent lourd, revoilà l'éternel discours sur l'esclavage dans lequel Rome tient la Palestine. Je ne sais si ce sujet a été choisi intentionnellement ou sans mauvaise intention. Ce que je sais, c'est que les 5 pharisiens se plaignent de nouvelles vexations romaines comme d'un sacrilège, et ils veulent intéresser Jésus à la discussion. Tu comprends, ils veulent examiner scrupuleusement nos recettes. Et comme ils ont compris que nous nous réunissons dans les synagogues pour parler de cela et d'eux, ils nous menacent d'y entrer, sans aucun respect. Je crains que, un beau jour, ils n'entrent même dans les maisons des prêtres, s'écrie Joachim. Et toi, qu'en dis-tu? N'es-tu pas dégoûté? Demande Élie. Interpellé directement, Jésus répond: Comme juif, oui. Comme homme, non. Pourquoi cette distinction? Je ne comprends pas. Es-tu deux en un? Non. Mais il y a en moi d'une part la chair et le sang, en somme l'animal, et d'autre part l'âme. Mon âme de juif respectueux de la loi souffre de ces profanations. Pas la chair et le sang, car il me manque l'aiguillon qui vous blesse, vous. Lequel? L'intérêt. Vous dites que vous vous réunissez dans les synagogues pour parler aussi d'affaires, sans avoir à craindre des oreilles indiscrètes. Vous redoutez de ne plus pouvoir le faire, par conséquent, vous redoutez de ne plus pouvoir dissimuler au fisc le moindre sou, donc d'être soumis à des taxes en juste rapport avec vos biens. Moi, je n'ai rien. Je vis de la bonté de mon prochain et de mon amour pour lui. Je ne possède ni or, ni champ, ni vignoble, et je n'ai pas d'autre maison que celle de ma mère, si petite et si pauvre que le fisc la néglige. Je ne suis donc pas poussé par la crainte qu'on découvre de fausses déclarations, d'être taxé et puni. Tout ce que j'ai, c'est la parole que Dieu m'a donnée et que j'annonce. Or, c'est une chose tellement élevée que l'homme ne saurait la taxer. Mais si tu étais dans notre situation, comment te comporterais-tu? Ne vous enfoncez pas si je vous dis ma pensée tout nette. Elle s'oppose à la vôtre. En vérité, je vous dis que j'agirai autrement. Et comment? En ne lésant pas la sainte vérité. C'est une vertu sublime, toujours, même quand elle s'applique à des choses aussi humaines que les impôts. Mais alors on nous prendrait tout. Tu ne réfléchis pas au fait que nous possédons beaucoup et que nous devrions donner beaucoup.
Vous l'avez dit. Dieu vous a donné beaucoup. À vous de donner beaucoup, dans une juste proportion. Pourquoi agir malhonnêtement, comme c'est malheureusement le cas, au point que le pauvre doit supporter les impôts sans rapport avec ses ressources? C'est ce qui se fait chez nous. Que les taxes sont nombreuses en Israël, les taxes qui viennent de nous, et comme elles sont injustes, elles servent aux grands qui ont déjà de grands biens, alors qu'elles font le désespoir des pauvres qui, pour les verser, doivent se priver jusqu'à souffrir de la faim. Ce n'est pas cela que nous conseille la charité envers notre prochain. Nous devrions avoir le souci, nous autres juifs, de prendre sur nos épaules les charges qui accablent le pauvre. Non, Uri, je parle comme cela parce que ce n'est que justice. Pourquoi Rome a-t-elle pu et peut-elle encore exercer une telle pression sur nous? Parce que nous avons péché et que nous sommes divisés par des rancœurs. Le riche est le pauvre est le riche. Parce qu'il n'y a pas de justice. L'ennemi en profite pour nous assujettir. Tu as fait allusion à plusieurs motifs. Quels sont les autres? Je ne voudrais pas manquer à la vérité en altérant le caractère du lieu consacré au culte. Vous en avez fait un refuge sûr pour des préoccupations humaines. Tu nous le reproches? Non, je réponds. À vous d'écouter votre conscience. Vous êtes des maîtres. Par conséquent, moi, je suis d'avis que le moment est venu de se soulever, de se rebeller, de punir l'envahisseur et de rétablir notre royaume. C'est bien vrai. Tu as raison, Simon. Mais le Messie est ici, c'est à lui qu'il revient de le faire, répond Élie. Mais, pardonne-moi Jésus, pour l'instant le Messie n'est que bonté. Il donne des conseils sur tout, mais ne pousse pas à la révolte. Nous allons agir, et... Écoute Simon, rappelle-toi le livre des rois. Saül était à Gilgal, les Philistins à Michmas. Le peuple avait peur et se débandait. Le prophète Samuel n'arrivait pas. Saül voulut prendre les devants et s'offrir et offrir lui-même le sacrifice. Rappelle-toi la réponse que, à son arrivée, Samuel fit à l'imprudent roi Saül. Tu as agi en insensé et tu n'as pas observé l'ordre que le Seigneur t'avait donné. Si tu n'avais pas fait cela, le Seigneur aurait affermi pour toujours ta royauté sur Israël. Mais au lieu de cela, ta royauté ne subsistera pas. Un acte intempestif et orgueilleux n'a servi ni au roi ni au peuple. Dieu connaît l'heure, pas l'homme. Dieu connaît les moyens, pas l'homme. Laissez faire Dieu et méritez son aide en vous conduisant saintement. Mon royaume ne viendra pas par la rébellion et la férocité, mais il s'établira. Il ne sera pas réservé à un petit nombre, mais il sera universel. Bienheureux ceux qui viendront à lui, sans être trompés par mon aspect pauvre, selon l'esprit de la terre, et qui verront en moi le Sauveur. N'ayez pas peur, je serai roi, le roi issu d'Israël, le roi qui étendra son règne sur l'humanité tout entière. Mais vous, les maîtres d'Israël, ne déformez pas mes paroles ni celles des prophètes qui m'annoncent. Aucun royaume humain, aussi puissant soit-il, n'est universel ni éternel. Les prophètes disent que le mien le sera, que cela vous éclaire sur la vérité et la spiritualité de ma royauté. Je vous quitte, mais j'ai une prière à adresser à Élie. Voici ta bourse. Dans un abri de Simon, fils de Jonas, il y a des pauvres venus de partout. Viens avec moi leur donner l'obol de l'amour. Paix à vous tous. Reste donc encore, insistent les pharisiens. Je ne puis. Il y a des gens qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur et qui attendent d'être consolés. Demain je partirai. Je veux que personne ne voie son espoir déçu en me voyant partir. Maître, moi je suis fatigué et vieux. Vas-y, toi, en mon nom. Tu es accompagné de Judas et nous le connaissons bien. Fais-le toi-même. Que Dieu soit avec toi. Jésus sort avec Judas qui, à peine sur la place, dit « Vieille vipère, qu'aura-t-il voulu dire ?» N'y pense plus, ou plutôt pense qu'il a voulu te complimenter. Impossible, maître. Il ne complimente jamais ceux qui font le bien. Je veux dire, jamais sincèrement. Et pour ce qui est de venir, c'est parce qu'il méprise le pauvre et craint sa malédiction. Il a si souvent torturé les pauvres gens d'ici. Je peux le jurer sans crainte. C'est pour ça... Sois bon, Judas. Laisse Dieu juger.